Salut à tous, je vous remercie d'être encore avec nous sur cette chaîne pour partager d'un sujet pertinent. Comment être délivré de la malédiction familiale? La malédiction est un malheur auquel on semble être voué par le sort. Par le sort, pourquoi? Parce que nous ne choisissons pas nos parents. C'est eux qui se mettent ensemble pour constituer une famille et par cette union-là, nous naissons. Nous subissons parfois les conséquences des fautes des générations précédentes jusqu'à la quatrième. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons aussi bénéficier de la générosité de Dieu jusqu'à 1000 générations. Nous allons voir tout ça dans la parole de Dieu. Nous lisons d'abord Exode, le chapitre 20, le verset 5 qui dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Vous comprenez que la troisième et la quatrième génération, ce sont des générations qui subissent parfois les fautes d'autres générations qui sont passées. Dans Exode 34, le verset 7, la parole de Dieu dit « Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » C'est très dangereux de vous retrouver dans des familles où les parents ont fait de confession, ils ont fait de pactes, ils ont péché contre l'Éternel, parce que vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas voulu quelque chose, mais la chose vous arrive, la chose vous réclame du fait d'appartenir dans cette lignée-là ou dans cette génération-là. Voilà pourquoi il faut faire des bons choix pour préserver d'abord sa propre vie, mais vous faites les bons choix aussi pour préserver vos générations futures. L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Nous lisons cela dans Lévitique 17, les versets 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Si l'âme est dans le sang, alors nous portons l'âme ou les âmes de nos générations passées parce que nous avons leur sang en nous. Le sang ne définit pas seulement le caractère. Le sang peut définir aussi certaines maladies que nous portons en nous du fait de l'hérédité. Voilà pourquoi dans certaines familles, par exemple, on va vous dire que c'est dans cette famille ici, les gens ne meurent que de la diabète. Dans l'autre famille aussi, les gens ne meurent peut-être que de la tension. Dans chaque tribu, il y a un esprit particulier. Il y a un esprit qui domine la tribu. Par exemple, vous allez voir, on parle, nous tous on connaît, on parle que les Balouba sont des vantards par exemple. On parle que les Baswahili sont des hypocrites par exemple. On parle des Kindumba dans une telle tribu. On parle aussi de la brutalité dans une autre tribu par exemple. Donc les diables nous opposent souvent les pactes de sang, qu'il aurait signé avec nos ancêtres. Et souvent, ces pactes nous lient sans notre accord de volonté. Les pactes que le diable a signés, les péchés qui ont été commis par nos ancêtres nous lient sans pour autant que nous manifestions notre volonté. Nous nous retrouvons seulement dedans et les diables nous opposent ces pactes-là, ils nous opposent ces alliances-là, à dire qu'il a un droit sur nous parce que seulement nous appartenons. Nous avons les sangs de nos ancêtres, nous avons les caractères, nous avons l'âme ou les âmes de nos ancêtres. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour se débarrasser de ces liens-là? Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur et ton sauveur personnel. Lorsque vous naissez de nouveau en Jésus, toutes ces ordonnances et condamnations de vos ancêtres tombent automatiquement. Pourquoi nous les disons? Parce que dans Colossiens 2, le verset 14, la parole de Dieu dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Donc l'œuvre de la croix
nous a libérés de la malédiction de la loi et de toutes autres malédictions, qu'elles soient des familles ou n'importe lesquelles. Donc, dans Deutéronome 30, le verset 19, la parole de Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, c'est à toi de choisir quelle voie tu vas suivre, si tu veux vivre avec Dieu ou si tu veux continuer à subir la malédiction de ta famille. Nous qui sommes nés en Jésus ne sommes plus sous la coupe de la malédiction générationnelle. Pourquoi je le sais? Parce que dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 2 à 10, je peux résumer, l'ennemi semble puissant, mais nous sommes encore plus puissants en Jésus-Christ. Tout est possible seulement par le moyen de la foi que tu développeras en ton Sauveur Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus est capable de briser toutes ces malédictions générationnelles et qu'en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu n'es plus sous la coupe de la malédiction, mais tu commences une nouvelle génération avec Jésus, dans le sang de Jésus, et c'est sang-là qui devient le sang de ta génération. Pas ce sang qui nous réclamait, le sang de nos ancêtres, mais le sang de Jésus trempé dedans devient le sang qui est le dénominateur commun maintenant pour une nouvelle génération que nous commençons avec lui, le sang de la rédemption. Dans Jean 12, le verset 31, la parole de Dieu dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est-à-dire, la puissance que nous avons en Jésus, nous dominons cette fois-ci sur toutes choses. Souvent, nous avons peur parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes en Jésus. Je vous exhorte de passer souvent du temps dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'adoration. Dans l'adoration, oui, dans l'adoration, il y a des chaînes qui se brisent. Je vous donne l'exemple de Paul et Silas qui ont juste adoré les chaînes qui fermaient les portes des prisons. C'était brisé et ils sont sortis. Il y a des liens qu'il faut absolument couper. Lorsque vous avez la connaissance que avec votre appartenance à la liste des gagnants, des enfants de Dieu, vous n'êtes plus sous la coupe de la malédiction. Il faut maintenant prendre l'autorité sur toutes ces dominations, pour toutes ces pratiques-là, pour tous ces sacrifices qui ont été faits par nos ancêtres, pour dominer et déclarer ouvertement que nous ne sommes plus sous la malédiction de nos ancêtres. Nous sommes enfants de Dieu et nous manifestons les caractères de Dieu sur la terre. Et donc, rien ne peut plus nous condamner. Le diable ne peut plus nous opposer les péchés de nos grands-parents. Il ne peut plus nous opposer les sacrifices faits par nos arrière-parents. Il ne peut plus nous opposer les péchés commis par nos générations précédentes. Pour aujourd'hui venir nous brandir des actes et d'ordonnances signées, dire que j'ai le droit sur toi, j'ai le droit sur ta famille, j'ai des droits sur tes enfants. Parce que tes ancêtres ont fait des sacrifices, parce qu'ils ont fait des confessions, ils ont commis des péchés. Aujourd'hui, en appartenant sur la liste des enfants de Dieu, en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, toutes ces choses tombent parce que Jésus les a clouées publiquement sur la croix et nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne marchons pas pour la victoire, pour aller à la victoire, mais nous marchons dans la victoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a détruit toutes ces choses lorsque Jésus a été cloué sur la croix. Nous sommes donc de nouvelles créatures en Jésus et nous ne devrions vivre que pour lui. Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, pour toi ou pour tes enfants, il faut confesser régulièrement Colossiens 2, chapitre 2, les versets 14 et 15, chaque jour pour que Dieu brise cette malédiction générationnelle qui te hante. Donc, il faut même maîtriser le verset. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tout
passera, mais la parole de Dieu subsistera à jamais. On peut tout te prendre, mais n'accepte jamais qu'on te prenne la vérité de la parole de Dieu. Donc, quittez donc des lieux, si vous vous retrouvez dans un lieu où on ne vous enseigne pas la parole de Dieu dans toute sa vérité, en tout cas, vous n'avez rien à perdre. Quittez ces lieux-là. Allez chercher là où on vous dit la vérité. Qu'on ne vous amadoue pas par des paroles séductrices pour vous soutirer de l'argent, mais au fond, votre vie ne changera jamais. Cherchez plutôt les changements dans un lieu où vous êtes dans la vérité. Ce n'est pas important qu'on vous brandisse la réalité de vos vies, mais cherchez plutôt à connaître la vérité. Exemple, tu es né d'une famille pauvre, donc tu es condamné à la pauvreté. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité est tout autre, que Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu restes pauvre. Ça, c'est une vérité. La vérité ne tient pas compte de nos apparences physiques. Ce n'est plus toi qui vis, mais Jésus qui vit en toi. La réalité de Sarah, par exemple, quand Dieu lui a dit qu'à la prochaine année, à la même période, tu auras un enfant, mais la réalité de Sarah était ce que elle avait déjà dépassé l'âge pour concevoir et elle-même en doutait. Elle s'était dit, mais dans la réalité, je ne peux plus mettre au monde. Mais la vérité, c'est ce qui est sorti dans la bouche de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu te dit. Ce n'est pas ce que les hommes te brandissent. Ce sont des réalités. Oui, tu es pauvre aujourd'hui. Mais la vérité, c'est ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? C'est ça. C'est cette vérité-là que tu dois saisir et tu avances avec ça.